on est reparti pour les Zooms Astro pour cette période de fin octobre, début novembre, enfin novembre, on va dire. Donc, je t'invite tout d'abord, si tu passes par la chaîne, à bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller voir aussi les influences de la Lune, la vidéo sur la nouvelle Lune en Scorpion que j'ai faite hier et qui est encore d'actualité puisque on va être sous l'influence de ce cycle lunaire pendant 3 semaines, hein, donc le temps du cycle. Et ensuite, on va aller voir signe par signe quel va être le détail de chacun. Alors bien sûr, ce sont des tirages généraux. Ils ne parleront pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle et laissez de côté le reste. On va commencer avec nos amis taureaux. Amis taureaux, Vénus est là encore, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ton ciel astro pour cette période. Je te salue, j'espère que tout va bien pour toi et on démarre tout de suite avec mon oracle pour aller voir un petit peu la situation de départ au plus profond de toi. Allez, ça saute, il y en a 2 mais je ne vais pas les prendre tout de suite, on n'a pas eu le temps de battre. Donc, amis taureaux, un peu de patience. On y va. Donc j'espère que tout le monde va bien. Oups, voilà. Je suis heureuse de vous commencer ces vidéos, vous me manquiez. Alors nous avons ici le partenariat. Le partenariat d'un point de vue général, mais si on ramène ça à ce que tu vis actuellement au plus profond de toi, on pourrait dire que tu es challengé, tu es motivé par une relation qui te donne envie de simplement donner le meilleur de toi-même, mais qui aussi te fait grandir et t'apprend énormément, te donne des savoir-faire même, des expériences, quelque chose comme de l'habileté, de l'aisance, de la grâce, quelque chose qui te rend à la fois meilleur, plus beau, plus belle, plus te sentir radieux. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, est-ce que tu es en amour ou est-ce que tu es simplement le fait que tu es prennes soin de toi, te donne une belle énergie qui fait que tu rayonnes et donc on a envie de te suivre, on a envie de danser avec toi, tu te donnes envie de danser, tu as la pêche, a priori. Cette nouvelle lune en Scorpion te donne une belle énergie. Alors, le partenariat, c'est aussi une carte qui peut être challengeante, mais toujours vouloir aller plus haut. Peut-être il y a une idée de compétition dans cette carte. Tu vois, si j'avais à la comparer à une lame du tarot, je dirais que c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, oui, ça doit être le 5 de bâton où on veut toujours montrer plus, toujours aller plus haut, toujours grimper les échelons. Il y a une idée de compétition, mais un petit peu en forcing, tu vois, comme du championnat, comme des marathoniens. Il y a cette idée d'excellence aussi. Donc, c'est dans cet état d'esprit que tu es, visiblement, enfin que certains taureaux sont et démarrons cette période de fin octobre, début novembre, de nouvelle lune en Scorpion, on va dire. Je prends une petite gorgée de ma tisane thym citron miel qui me fait du bien. Et je continue, excuse-moi pour les grands chloups. Je prends le tarot romantique, on va aller voir quelle va être l'énergie générale de ce mois. Comme je te le disais, enfin comme je te le dis, cette énergie qui va être ton carburant. Comment tu vas... Ben voilà, ça vient. Quel est ton carburant? L'impératrice. Ah, c'est l'action. Tu t'accomplis, tu te réalises par l'action, par une profusion d'idées, profusion d'activités, une profusion d'énergie.
Beaucoup de charme, d'élégance, de distinction. Là, ça nous le dit. Alors, je l'ai prise parce qu'il va y avoir des belles associations, certainement, peut-être qui surgiront avec les autres lames, les autres arcanes. Donc, et l'excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant, créatif, bonheur. C'est beau ce jeu, ça commence très bien. Donc ça va être ton mois de novembre. En général, au mois de novembre, c'est le mois des chrysanthèmes, c'est le mois de la Toussaint, c'est le mois où on est plutôt en baisse d'énergie, en baisse peut-être d'optimisme ou en baisse de positivité. Rien de tout ça chez toi, ami taureau, c'est au contraire. Alors, je ne sais pas si c'est l'été indien qui nous poursuit ou quelque chose comme ça. En plus, derrière, tu as l'as de denier. Hein. Succès, triomphe matériel, succès. Mais tu as le vent en poupe, ami taureau. Et je crois que c'est pas la première fois que ça t'arrive, hein, depuis que je fais les zooms sentimentaux. As de denier, impératrice, tu vas... on a la reine mère, hein, presque, là, ou le roi, le roi soleil, on va dire, si tu es taureau homme. Donc, je range mon oracle. Je te précise qu'il a gagné d'ailleurs encore, toujours. J'attends. J'avais dit qu'il était à gagner au 500e abonné ou une guidance personnalisée. Si tu préfères, toi, une guidance personnalisée ou mon oracle, tu choisis, mais j'avais dit 500 abonnés, et voilà, je peux pas non plus changer d'avis tous les 4 doigts. Bon, ça va peut-être venir un peu plus vite cette fois-ci, on verra. On prend la roue on commence par le matériel, puisque visiblement avec l'as de denier, on est parti vers le matériel. Enfin, ton monde matériel, c'est pas forcément tes deniers, hein. Ça peut être ton monde, ton travail, ça peut être ton foyer, ça peut être tout ce qui est dans le concret, en fait. On va voir. Avec j'allais dire en anglais, mais c'est le tarot de la roue de l'année, magnifique, que je briguais depuis très longtemps et qu'enfin j'ai trouvé. Et j'adore, je l'adore. Voilà, il y a un petit côté BD, ouais, et années 80, 70 que j'aime beaucoup. Beaucoup de couleurs, beaucoup de personnages, beaucoup de figuratif, hein, c'est du figuratif. J'en ai d'autres qui sont un peu plus abstraits. Bon, j'arrête mes blablas, on n'est pas parti pour ça. Matériel pour toi, début de situation, début de mois, enfin début de période, évolution. Oups. Évolution et nouvelle situation pour le matériel. C'est parti. Alors, on y va. On a le 4 de coupe. Alors, il y a un petit côté, voilà, tu t'ennuyais, c'est ça. Hein. Il fallait que tu aies un nouveau défi, que tu te lances un nouveau défi, que tu démarres quelque chose. Donc, tu t'es dit, allez, on y va. Assez regarder la pluie qui tombe. D'ailleurs, il n'y en a pas de pluie. On a le soleil tout à fait radieux. Mais je ne vais pas attendre que ma vie se fasse en regardant par la fenêtre et que mes coupes se remplissent une à une. Je vais aller les remplir moi-même ou je vais aller faire en sorte d'agir. Hein. Il y a vraiment cette idée de sortir d'une stagnation, peut-être d'un ennui où tout est rond, tout est carré, tout est déjà... voilà, il n'y a pas trop de challenge. Si tu veux sortir de ça, tu ne supportes pas cette énergie. Donc, oups. Voilà, le moteur y est, tu sors de ça et tu vas aller vers... Alors, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est pas forcément vers quoi tu vas, mais tu préfères peut-être ça, c'est-à-dire te mettre en danger, peut-être aller batailler pour obtenir ce que tu veux d'un point de vue matériel. Alors, ça va peut-être aussi amener une période où tu auras à répondre, à te défendre aussi, hein, à défendre ton beefsteak, comme on dit dans les milieux, dans le milieu de boucher. Alors, à défendre ton beefsteak, ça va pas être facile. Visiblement, on est en train de... Ou alors, tu réponds à des attaques. On t'a peut-être... Il y a peut-être un succès qui fait que tu es jalousé, on ne fait pas de cadeaux là.
J'ai vraiment cette impression on ne te fait pas de cadeau dans le matériel, que ce soit peut-être d'un point de vue familial ou dans tes proches, tes partenaires. Il y a un côté, on est prêt à t'attaquer, ou on est prêt à objecter, comment dire, ouais, bah, peut-être à te mettre des bâtons dans les roues. Il y a vraiment, tu fais des envieux, j'ai l'impression, tu attises parfois, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être ta réussite, ton énergie, fait que tu attises pas que des bonnes choses, tu vois, des jalousies, des envieux, des choses comme ça, ou des méfie-toi des autres, quoi. Soit, soit sur la défensive, vraiment, voilà. Soit vraiment sur la défensive. Alors tu termines un cycle, c'est peut-être ce que tu viens de passer, le 10 d'épée, c'est peut-être ce qui t'a fait réagir. L'ennui et plus cette fin de cycle où tu en as un peu marre de te prendre des scuds de droite et de droite et de gauche. Et du coup, dans ton monde matériel, fallait que je vais redire redorer ton blason, mais que tu sortes de là déjà, de cet ennui, de cette stagnation un peu morose qui n'attire que des mauvaises choses. Quand tu n'es pas dans l'action, j'ai l'impression que tu as tendance à être la proie à d'autres personnes qui te jalousent ou t'embêtent simplement. Hein. C'est pas forcément, ça me semble pas très violent parce que tu as quand même l'impératrice, cette carte du partenariat de solaire, tu as une bonne énergie. Et donc, je pense que c'est pas profondément douloureux pour toi. C'est plutôt, voilà, on va te mettre des petits cailloux sur la route, ou on t'a mis beaucoup de cailloux sur la route, t'en as assez. Et là, maintenant, tu veux mettre le turbo pour sortir du chemin caouteux. C'est vraiment cette idée-là, cette image que j'ai. Voilà, on sort d'un blocage avec le pendu qui se... Ah, puis il y a vraiment aussi ça, tu ronges ton frein, quoi. C'est vraiment exactement ça. Tu ne supportes pas d'être bloqué. Il y a vraiment ce besoin de sortir d'un blocage. Alors ça ne se fait pas sans... Voilà, le 10 d'épée, c'est clair. C'est-à-dire que euh, tu vas exprimer ce désir de sortir, d'agir, d'aller, d'être dans ton activité, peut-être dans ton projet, ou de faire bouillir ta marmite. Néanmoins, ça va attiser, ça va pas se faire sans peine. Ce déblocage va... ça arrange beaucoup de monde que tu sois disponible, que tu sois là où on t'a posé, là où on sait te trouver. Ça arrange beaucoup de monde. On préfère te savoir bloqué quelque part et disponible que de te savoir dans l'action, voilà, avec le vent en poupe peut-être. J'extrapole d'une manière négative et voilà, mauvaise, mais bon, ça peut être simplement... Les autres, naturellement, ils n'aiment pas le changement, ils n'aiment pas le... Voilà, ils aiment mieux t'avoir pour toi tout seul aussi, ou pour toi toute... ou pour elle toute seule, je sais pas si qui regarde, hein, mais voilà. Si ça te parle, n'hésite pas à m'en faire part. Donc d'un point de vue matériel, on va débloquer, on va se propulser, on va se sortir vraiment, se déplomber parce qu'il y en a assez. Hein, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour toi. Et on va compléter un petit peu parce que j'en veux une énergie supplémentaire pour la situation nouvelle. Parce que là, je suis curieuse en fait. Tu vois, après ce déblocage, qu'est-ce qu'il est? Bah oui, 15. Il y a le désir, il faut remettre du feu, mais oui, c'est exactement ça qui se fait, qui se dit, regarde, elle est un petit peu haute, cette carte, mais tu vois la différence entre ça et ça. Tu vois bien qu'il faut qu'il y ait un enjeu, hein, quel qu'il soit, que ce soit une personne qui te motive, qui te donne envie de te dépasser, qui
accentue ton désir de plaire ou de parfaire, hein, ou d'être parfait ou parfaite, d'être meilleur, d'être plus beau, plus voilà. Il y a un désir, hein, il y a toujours cette grande, à la fois cette énergie très maternante et cette énergie très séduisante dans ton jeu taureau, dans ta personnalité peut-être, cette sensualité, hein, le taureau c'est aussi les sens, hein, beaucoup les sens, hein, tu marches au sens aussi. Alors forcément ici, hein, les épées, les coupes qui sont pleines et avec lesquelles on s'ennuie, c'est pas pour toi. Faut se débloquer, faut se challenger, faut remettre du piment dans son univers matériel. Donc voilà, on a le 2 de bâton, projet, on a des projets à deux, des projets avec l'autre. Il y a vraiment, regarde encore, hein, le 2 de bâton, projet, et on se motive, on est heureux, on y va, c'est le printemps, on n'est pas dans cette morosité, on sort de ça. Je me souviens plus de ton jeu de... Il faudrait que j'aille revoir la vidéo. J'aimerais bien savoir quel était ton jeu le mois dernier, parce que pour voir si ça continue et dans le bon sens. D'un point de vue plus... Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait l'amour d'abord? Oui, sinon après on va terminer par l'amour. On va voir un peu d'un point de vue spirituel. Ton chemin spirituel, où t'en es, hein, avec le tarot, d'un point de vue, oui, spirituel, on peut le dire. Pourquoi ça se retourne, ça? C'est pas bon, ça. Attends, je les remets à l'endroit. Le Houdou Tarot, conseil peut-être aussi de tes guides, de tes chers disparus, de tes chers protecteurs, si tu veux le voir comme ça, de tes guides spirituels, de tes maîtres spirituels, de tes chouchous, de tes modèles aussi, puisqu'on peut parler de modèles aussi avec cette carte du partenariat. On y va. Je vais les sortir au fil de l'eau pour voir un peu ce qu'elles nous disent. On va converser avec le Houdou Tarot. T'es prêt? Coupe. Cut Brother. Et ça va très bien avec le Houdou Tarot qui est très Louisiane. Tout ça, je te l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais je l'adore ce tarot. Vraiment. Il a un petit format, il est mignon comme tout, il est pocket. Allez, je t'ai fait l'article, maintenant on y va. D'ailleurs, on va aller voir les associations aussi. J'ai pas regardé. L'empereur avec... on n'a pas d'association parlante pour le moment. Mais on va regarder ensuite. Hein. Je recoupe. Je rebats. Alors, message de tes guides pour le spirituel. Bon, il y en a deux. On va les prendre tous les deux. Alors, on a la reine de coupe, non, le valet de coupe, pardon, avec la Daughter of Basket, c'est le valet de coupe. Valet de coupe, alors, il n'est pas... c'est des fleurs qu'il a dans son panier, peut-être des fleurs de coton, je ne sais pas. Bref, il est dans une énergie, d'un point de vue, alors ça nous parle de spirituel, mais ça peut nous parler aussi de cette énergie innocente d'amour qui peut motiver le jeune romantique qui démarre sur le chemin amoureux. Hein, je t'en ai déjà parlé, ou la jeune romantique. Il y a une innocence, une pureté de ce côté-là. Ton cœur est protégé. Tu vois, là, le panier fait barrière à... il n'est pas atteint par les épées juste en dessous, au-dessus, regarde, il serait aucunement atteint par les... Tu es vraiment protégé si c'est ça. Il y a une protection, un bouclier au-dessus de ta tête qui préserve ton cœur de beurre. Vraiment, c'est ça que ça veut dire. Alors, on a le pendu, ça tombe bien parce qu'on a le pendu débloqué et on a The Garden. The Garden, c'est le monde. J'en ai mes lunettes qui tombent tellement ça parle. Le monde, ouais. Il y a, tu vas
tu vas passer un cap encore, tu vas clore un cycle, on est bien là-dedans, clore un cycle et tu vas à la conquête du monde, non seulement à la conquête du monde, mais à la construction de ton univers pas impitoyable, au contraire, ton univers d'amour, de désir, d'énergie solaire. Regarde cette belle image. Il y a une jolie demeure derrière. Le, le monde, ça s'est pas fait forcément sans heurts. Hein, regarde, tu batailles. Voilà, tu as toujours ces 10 épées au-dessus de ta tête, mais tu as un bouclier tu as une protection qui te rend invincible, qui te rend pas invisible, mais en tout cas, tu es super protégé si ça te parle. Je ne sais pas par qui, tu dois savoir, toi. Alors, ça saute, hein. Et oui, Two of Basket, regarde. Tu as vraiment un magnifique jeu, ami Taureau. Hein. Bon, j'ai demandé ma mutation de signe tout de suite. Après cette guidance, je vais demander l'autorisation, la légalisation de mon nouveau signe qui sera Taureau, ascendant Taureau peut-être, hein, ou ascendant Poisson, hein, pour garder un petit peu de mon, mon être, on va dire. Two of Basket, c'est vraiment, bah ça parle, hein, j'ai pas envie, regarde, tout, non seulement il y a du désir, mais en plus c'est l'amour fou, c'est le fol amour, regarde, il y a du désir et il y a, on fait les choses ensemble, on s'aime, c'est c'est ce qu'on voudrait avoir, regarde, hein. Bon, on cache un petit peu les parties hautes. Il y a quand même de l'amour, ce n'est pas seulement du désir. On est d'accord. Mais c'est vraiment très très joli. C'est vers quoi tu te diriges. Alors, ou ce que tu t'es mis en figure de proue. Mais bon, c'est difficile de se mettre ce genre de challenge. Hein. En général, c'est plutôt les choses qu'on vit. L'amour, on le reçoit. C'est pas quelque chose sur lequel on peut tellement agir. Hein. C'est vraiment, voilà, ça vous tombe dessus, ça vous tombe du ciel, vous êtes protégé, tu es protégé, ça te donne de l'élan pour débloquer tout ça. Alors c'est peut-être plus ancien, hein, ces blessures, cet ennui, ça fait peut-être depuis un certain temps que tu surfes sur cette énergie d'impératrice. Alors c'est une énergie qui n'est pas seulement féminine. Hein. Euh, L'impératrice, elle reçoit, c'est pas que l'empereur, il agit seulement. L'impératrice, elle reçoit aussi, elle sait utiliser les énergies de vie, elle sait protéger les plus faibles aussi. Elle sait, tu vois, il y a une énergie très maternante dans l'impératrice. Et alors ici, j'ai pas trop d'arcanes majeures. L'as de coupe, bonheur. Non, on a le 2 de coupe, mais c'est pas mal non plus. Tu peux pas tout avoir, hein. Tu peux pas prendre toutes les belles cartes du. Ah si, on a l'as de denier avec le monde ici. Ça nous parle d'un grand succès. Bon bah, c'était vraiment le ton de ta guidance. On a bien fait. Qu'est-ce que je vais servir aux autres signes maintenant? Dis-moi, Taureau. Dis-moi, ami Taureau, qu'est-ce que je vais servir aux autres signes? Eh bien, j'espère le même. La même. On y va. Avec l'amour, est-ce que j'ai besoin de te rajouter beaucoup de cartes d'amour? Moi, je pense qu'on a tout dit dans cette guidance, mais on va quand même en sortir une pour quel va être le défi peut-être. Une carte conseil ou un défi à relever ou un lâcher prise. Allez, équilibre, balance. Le tout va être de savoir équilibrer. C'est ton défi. 22. En plus, la carte 22, 2 x 11, c'est très beau. Moi, je pense que tu vis quelque chose de très très beau. Hein. Tu nous caches quelque chose. Il y a la chance derrière, regarde. Chance et amour. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour les guidances. On va prendre chacun, ami du zodiaque, que vous soyez taureau, scorpion, poisson, n'importe quel signe astro. Regardez cette guidance et imprégnez-vous de l'énergie du taureau. Ou alors, mettez-vous sous l'énergie, cette belle énergie que diffuse un taureau. Ou une vache, non. Ça le fait moins quand on dit vache. Non, j'aime pas. Une taureau, une femme taureau, une élégante taureau, une radieuse taureau, une
séductrice taureau, une sensuelle taureau. Voilà, j'ai fini pour ta guidance. Je vais m'arrêter là, comme ça elle est courte, mais tu peux en profiter, tu peux bien te saisir de toutes ces énergies. Sache que c'est pas la peine d'aller voir l'énergie de la nouvelle lune, hein. Je pense que celle du taureau te conviendra, te portera, j'espère, tout ce mois. Voilà, je te fais plein de bisous. Merci pour la guidance que tu me donnes. Merci pour l'énergie que tu me transmets. Je m'en imprègne, c'est toujours un bonheur et n'hésite pas à liker, à laisser des commentaires. Et je te dis à très vite. Je te fais plein de bisous.